Monsieur Fox passait ses journées à se vanter sans cesse. Quiconque l'écoutait était obligé d'entendre des histoires selon lesquelles il était le voleur de poulets le plus intelligent, le plus rapide et le plus habile de toute la forêt. Un matin, il se retrouva face à face avec Madame Fox, qui boitait et avait la fourrure ébouriffée, pleine d'ecchymoses. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Monsieur Fox a demandé en levant un sourcil. « J'ai essayé d'attraper un poulet du poulailler de Monsieur Coq, mais il m'a attrapé et m'a brûlé quelques bâtons dans le dos. » Madame Vulpita soupira. Monsieur Fox éclata de rire. « Il est clair que tu ne comprends pas. L'été dernier, j'ai sorti toutes les poules du poulailler sans même qu'elles me voient. » Il s'est vanté. « Et pour vous le prouver, je vais y aller tout de suite, me lier d'amitié avec le coq, et quand il partira, je prendrai toutes les poules sans problème. » Ce que Monsieur Renard ne savait pas, c'est que le lapin, qui passait à proximité, avait écouté toute la conversation. Amusé par l'audace de Monsieur Renard, le lapin courut tout raconter au coq. « Monsieur Renard vient vous piéger ?» Il lui a murmuré. « Mais peut-être que tu peux lui donner une leçon. » Le coq cligna des yeux pensivement, puis rassembla toutes les poules et élabora un plan. Lorsque Monsieur Fox est arrivé au chenil, il a lissé sa fourrure, redressé sa queue et est entré avec un sourire narquois. « Bonjour, ami coq. J'ai entendu dire que vous aviez les plus belles poules et je suis venu juste pour les admirer, » dit Monsieur Fox, faisant semblant d'être poli. Le coq lui fit signe d'entrer, sans rien dire. Mais dès que Monsieur Renard est entré, tous les poulets se sont jetés sur lui. Ils le pinçaient, le griffaient et le battaient violemment, tandis que le coq lui donnait quelques coups d'aile bien placés. Monsieur Renard a réussi de justesse à s'échapper, courant comme le vent à travers la forêt, avec des plumes coincées dans sa fourrure et sa queue à moitié ébouriffée. À partir de ce jour, Monsieur Renard ne se vanta plus jamais, et si quelqu'un lui rappelait ses aventures, il devenait tout petit. Morale, les vantards tombent dans le piège de leurs propres paroles et la punition ne tarde pas à arriver. Fin.